La grande chute du tourisme américain, les États au bord de la crise. Savais-tu que la Floride, ce symbole du tourisme américain, traverse aujourd'hui une baisse de visiteurs encore plus rapide que pendant la pandémie? Des hôtels vides, des plages désertes, des billets d'avion à prix cassés que personne n'achète. Et pourtant, ce n'est pas la beauté du lieu ni la qualité de ses services qui sont en cause, mais bien le sentiment d'insécurité et de malaise ressenti par de nombreux voyageurs, qui veulent désormais être sûrs que leur argent soit bien dépensé. Mais attention, ce phénomène ne touche pas seulement la Floride. Des États comme New York, Hawaï ou la Californie voient eux aussi leur industrie touristique s'effondrer, laissant derrière eux des villes presque fantômes, autrefois pleines d'énergie et de vie. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi, car on va passer en revue les 10 États américains qui s'approchent dangereusement d'une crise économique, alors que leur moteur principal, le tourisme, est en train de caler. Numéro 10, le Nevada, et plus précisément Las Vegas. Las Vegas. Ce nom évoquait autrefois le rêve, la fête sans limite, le glamour et les lumières éternelles. Mais derrière les néons qui continuent de briller, un changement silencieux mais profond est en train de s'opérer. Oui, les visiteurs viennent toujours prendre la fameuse photo sous le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas et se promener sur le strip, mais la réalité n'est plus aussi étincelante. Les casinos ferment plus tôt qu'avant, les spectacles sont annulés à la dernière minute, et beaucoup de travailleurs du secteur touristique voient leurs heures réduites et leurs revenus chuter. La baisse des visiteurs étrangers, combinée à une explosion des loyers, a créé une tempête parfaite. De nombreux habitants n'ont eu d'autre choix que de quitter cette ville qui, autrefois, leur offrait du travail et de l'espoir. Aujourd'hui, Las Vegas n'a plus la même magie. Les jeunes générations cherchent désormais des expériences plus authentiques, abordables et durables. La ville doit donc se réinventer si elle veut éviter de rester prisonnière de son propre mirage. Parce que miser uniquement sur les casinos et les grands shows ne suffit plus. Il est temps de bâtir un modèle où l'on valorise autant les visiteurs que ceux qui font vivre la ville au quotidien. Car si ceux qui entretiennent la magie ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, le sentiment de Las Vegas risque bien de s'éteindre pour de bon. Alors laisse un petit like pour nous encourager à continuer à te proposer du contenu gratuit. Numéro 9, la Caroline du Sud. Il fut un temps où la Caroline du Sud était le rêve accessible des vacanciers modestes. Sable doré, coucher de soleil sublime, et cette sérénité unique que l'on trouvait à Myrtle Beach, Charleston ou Hilton Head. Mais en 2025, tout ça a changé. Ce qui était autrefois une offre imbattable s'est transformé en un labyrinthe de frais cachés. Des taxes de resort obligatoires, du stationnement hors de prix, des frais de ménage additionnels, et même un supplément pour avoir accès à la piscine. Et ce n'est pas tout. Manger sur place coûte désormais 32% plus cher que l'année précédente. Résultat, beaucoup de familles improvisent des pique-niques dans leur chambre d'hôtel, avec des sandwichs faits maison, juste pour rester dans le budget. Ce sentiment d'être sans cesse pressé financièrement a laissé un goût amer. La Caroline du Sud n'est plus perçue comme un paradis économique, mais comme un piège à touristes où chaque centime est compté. Les annulations ont bondi de 18% en seulement 3 mois, et la réputation d'un lieu bon marché mais charmant s'effrite rapidement. La Caroline du Sud reste splendide, c'est vrai, mais aujourd'hui elle ressemble à ces produits qu'on trouve à prix bas sur Internet, jusqu'à ce qu'on découvre, au moment de payer, que tout coûte le double. Et quand la confiance du voyageur disparaît, ni les plus belles plages ni les campagnes de pub ne peuvent restaurer la magie d'autrefois. Numéro 8, la Floride. La Floride, c'était le soleil, les plages, la fête et l'énergie à l'état pur. Des millions de touristes s'y rendaient chaque année, remplissant ses rues, ses hôtels et ses parcs à thème. Mais en 2025, un virage inattendu a été pris. Miami a décidé d'annuler les fameuses vacances de printemps, ces spring breaks qui faisaient vibrer la ville, et a imposé de nouvelles restrictions. Couvre-feu, limitations sur la vente d'alcool et autres mesures destinées à freiner l'arrivée des jeunes touristes. Le paradoxe, c'est que les gens veulent toujours visiter la Floride, c'est l'État lui-même qui semble fermer la porte à certains publics. Prenons les Canadiens, par exemple. Ces voyageurs fidèles, qui passaient l'hiver sous le soleil floridien, ont drastiquement réduit leurs réservations. En cause, des tensions politiques et des messages confus qui les ont refroidis. Et ce n'est pas anodin. Ces touristes ne sont pas seulement des vacanciers de passage. Ce sont aussi des investisseurs, des visiteurs de longue durée, des piliers de l'économie locale, de la restauration au commerce. Un restaurateur de South Beach résume bien la situation. Avant, j'avais besoin de plusieurs serveurs par service. Aujourd'hui, je fais tout moi-même. La Floride ne perd pas ses touristes parce qu'ils ne veulent plus venir, mais parce qu'elle leur donne l'impression de ne plus être les bienvenus. Et quand un lieu commence à envoyer ce message implicite que seuls certains profils sont tolérés, il ne perd pas seulement des visiteurs, il perd son avenir. Si la Floride veut continuer à briller, elle devra se souvenir d'une chose essentielle. Le tourisme, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de respect, d'accueil et d'ouverture. Car c'est en construisant des ponts, pas des murs, qu'on attire durablement le monde.
Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui se passe aux États-Unis et découvre, gratuitement, comment les États autrefois les plus visités risquent aujourd'hui de sombrer dans une crise sans précédent. Numéro 7. La Californie. Connue comme la 4e économie mondiale et le symbole de la prospérité américaine, la Californie traverse aujourd'hui une crise inattendue, une crise qui ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en perte de confiance, à la fois chez les touristes et chez ses propres habitants. Ces dernières années, la fréquentation internationale a chuté de plus de 22%. Et non, ce n'est pas parce que le charme ou les paysages ont disparu, mais parce que les rues autrefois animées se sont remplies d'insécurité, et certaines zones sont désormais évitées par les visiteurs. Ce qui fut jadis un rêve pour des milliers de personnes est devenu un endroit où l'incertitude et la peur s'invitent à chaque coin de rue, pendant que des campagnes publicitaires coûteuses tentent de dissimuler un problème bien plus profond. Pendant ce temps, de nombreux Californiens quittent leur foyer, épuisés par la crise du logement et par le manque de réponses concrètes. Les politiques censées protéger les plus vulnérables ou préserver la diversité culturelle se multiplient, mais sans véritables actions sur la sécurité et le logement durable, ces promesses ne restent que des mots. Les images d'aînés dormant sur les trottoirs, juste devant les bâtiments qu'ils ont contribué à construire, sont devenues le symbole douloureux d'une société qui se fragilise. Et quand les habitants cessent d'être fiers de leur ville, le lien social se brise et avec lui, l'envie d'y vivre ou d'y voyager. Ce qui se passe en Californie est bien plus qu'une crise locale. C'est un signal d'alarme pour d'autres régions qui traversent les mêmes changements discrets mais destructeurs. La véritable solution ne réside pas dans des campagnes de marketing clinquantes, mais dans la reconstruction du respect et de la dignité pour ceux qui font battre le cœur du lieu, ses habitants. Car lorsqu'un endroit permet à sa population de vivre en sécurité et avec dignité, les visiteurs reviennent naturellement, sans qu'on ait besoin de les convaincre. Au fond, un lieu où il fait bon vivre sera toujours un lieu où il fait bon venir. État numéro 6, l'Oregon. L'Oregon, c'était ce petit coin de paradis où la nature parlait d'elle-même. Forêt majestueuse, cascade à couper le souffle, et ce lac du cratère mystérieux, presque irréel. Pendant longtemps, on venait ici pour se ressourcer, fuir le bruit du monde et retrouver un peu de paix. Mais aujourd'hui, ce silence qu'on cherchait en a plus la même saveur. Il est devenu pesant, presque vide. Les campings se vident, les cafés ferment plus tôt, et des villages touristiques comme Joseph ou Sisters donnent l'impression d'être figés dans un hiver sans fin, où la vie ralentit et la chaleur humaine s'éteint peu à peu. Le plus triste, c'est que la beauté du paysage n'a pas disparu. Ce qui s'efface, ce sont les gens, les traditions, cette âme locale qui rendait l'endroit unique. Les habitants partent, car les emplois se font rares, le coût de la vie grimpe, et les services publics autrefois essentiels disparaissent peu à peu. Résultat, les visiteurs n'y trouvent plus ce contact sincère avec la culture locale. Ils découvrent des hébergements impersonnels, des expériences formatées, vidées de sens et d'émotion. L'Oregon perd peu à peu ce qui faisait sa singularité, un équilibre entre nature et humanité. La solution ne réside pas seulement dans la préservation du décor, mais dans la renaissance du cœur de ces terres. L'Oregon doit réinventer un tourisme humain, qui valorise les guides locaux, les artisans, les hébergements communautaires, bref, des expériences où le voyageur ne soit pas un simple spectateur, mais un acteur d'une histoire vivante. Parce qu'au fond, la vraie magie de l'Oregon n'est pas seulement dans ses arbres ou ses lacs, mais dans la chaleur de sa population, cette hospitalité qui donnait envie de rester, de revenir, de s'attacher. Sans cela, la beauté naturelle ne sera qu'un décor vide. Et c'est précisément ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. État numéro 5, le Colorado. Autrefois, le Colorado représentait le rêve américain à l'état pur. Des montagnes sublimes, une qualité de vie exemplaire, un équilibre parfait entre travail et nature. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas un cri, mais un silence lourd qui s'installe. En 2 ans à peine, plus de 21 000 habitants, nés et élevés ici, ont fait leur valise. La raison ? Le prix du logement a explosé, atteignant désormais en moyenne plus de 600 000 $, un montant totalement déconnecté des salaires locaux. Les villes qui autrefois vibraient, comme Aspen ou Telluride, se transforment maintenant en villages fantômes en semaine, ne retrouvant un peu de vie que le week-end, lorsque les touristes affluent. Ce phénomène n'est pas anodin. Il reflète un modèle économique où le touriste passe avant le résident. Les maisons deviennent des résidences secondaires ou des locations saisonnières. Et même si le tourisme rapporte de l'argent, il ne crée pas un tissu social durable. À quoi bon un lieu de rêve, si ceux qui le font vivre ne peuvent plus y habiter ? Le Colorado est pris dans une paradoxe cruelle. Il attire des millions de visiteurs, mais repousse peu à peu ses propres citoyens. C'est devenu une scène de carte postale, un décor parfait, mais vide de ceux qui lui donnaient vie. Et si tu penses que ce cas est unique, détrompe-toi. Le prochain État va encore plus loin. Il ne se contente pas de perdre des habitants, il met en place des stratégies d'accueil des touristes qui se retournent contre lui-même. Des mesures soi-disant ingénieuses, mais qui coûtent cher, autant aux visiteurs qu'aux locaux. Je t'en parle juste après, parce que ce qui arrive ensuite va vraiment te faire voir les États-Unis sous un autre angle.
Et d'ici là, dis-moi en commentaire, que penses-tu de cette transformation silencieuse que traverse le pays? État numéro 4, la Louisiane, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est cette ville où le jazz semble couler dans les rues, où chaque coin de ruelle résonne d'une mélodie et où les lampions violets, dorés et verts colorent les nuits du célèbre Mardi Gras. Mais derrière ces lumières et cette ambiance festive, quelque chose s'effrite lentement. Depuis la pandémie, le tourisme international a chuté d'environ 30%, et même si les célébrations continuent, elles n'ont plus la même âme. Les circuits culturels, qui autrefois s'étendaient sur plusieurs jours, sont désormais écourtés de moitié. Les billets VIP se sont envolés, et beaucoup d'habitants, ces visages familiers qui donnaient vie au festival, se retrouvent exclus, observant de loin leur ville se transformer en un spectacle réservé à une clientèle fortunée. La plus grande tristesse, c'est que l'essence même de la Nouvelle-Orléans, cette magie unique qui faisait battre son cœur, s'éteint peu à peu. Les musiciens de rue, autrefois l'âme de chaque quartier, disparaissent. Les loyers montent en flèche, les autorisations pour jouer se compliquent, et nombre d'artistes peinent simplement à survivre. Une jeune femme racontait récemment que son père, batteur depuis toujours, a dû vendre sa batterie juste pour payer les factures. La ville brille encore, mais derrière cette façade, beaucoup sentent qu'elle perd son âme et l'authenticité qui la rendait si spéciale. Et pourtant, les campagnes touristiques continuent de vendre une image d'une Nouvelle-Orléans vibrante et joyeuse. Une image taillée pour les touristes aisés. Mais les profits du tourisme ne profitent plus à ceux qui, chaque jour, font vivre cette culture à travers leur art et leur musique. Si la Louisiane veut préserver un tourisme durable, elle doit commencer par protéger ses artistes, redonner vie aux festivals locaux et soutenir ces gardiens de la culture qui font la véritable identité de la ville. Car la Nouvelle-Orléans n'est pas qu'un décor scintillant, c'est une âme collective qu'il faut préserver. État numéro 3, l'Arizona. En Arizona, le majestueux Grand Canyon semble lui aussi perdre quelque chose d'essentiel, son âme. Les villes alentours, comme Tucson, Williams ou Page, voient leurs jeunes s'en aller faute de perspective. Les prix du logement flambent, les écoles et les hôpitaux manquent, et les services de base se raréfient. Le tourisme, autrefois source de vie pour ces communautés, s'est transformé en une simple escale. Les visiteurs arrivent, prennent quelques photos et repartent aussitôt, sans vraiment laisser de traces dans l'économie locale. Ce phénomène met en lumière un problème bien plus profond, celui du tourisme moderne, qui transforme des lieux chargés d'histoire et de culture en simples décors à selfies. Pendant ce temps, ceux qui incarnent la véritable âme de la région, les conteurs, les artisans, les baristas, les gardiens des traditions autochtones deviennent invisibles. Sans eux, le Grand Canyon perd son sens, devenant une image magnifique, mais creuse, incapable de toucher ceux qui le contemplent. Mais tout n'est pas perdu. L'Arizona a encore la possibilité de redonner un souffle authentique à son tourisme en mettant en avant les communautés autochtones, en valorisant leurs traditions et en protégeant la nature qui les entoure. Car une merveille n'est pas seulement un panorama à admirer. C'est un moment suspendu, un instant de connexion où l'on ressent quelque chose de profond. Et c'est cette émotion, cette rencontre avec l'esprit du lieu, qu'il faut raviver. État numéro 2, Hawaï. Hawaï, ce paradis que tant de voyageurs rêvent de découvrir, traverse aujourd'hui une crise silencieuse que peu de visiteurs remarquent. Sous les plages dorées, les eaux turquoises et les rues animées, une réalité difficile se cache pour les habitants d'origine. En 20 ans, les prix de l'immobilier ont bondi de plus de 200%, tandis que les salaires n'ont augmenté que de 20%. Résultat, beaucoup de familles hawaïennes, surtout les plus jeunes, ne peuvent plus se permettre de vivre sur leur propre terre. Les quartiers se vident peu à peu de leurs habitants. À leur place, se multiplient les villas de luxe et les locations touristiques à court terme. Des communautés entières se transforment en zones réservées aux visiteurs, laissant les locaux sur le carreau. Aujourd'hui, beaucoup d'Hawaïens ont le sentiment d'être devenus des figurants dans leur propre pays. Une jeune serveuse de 26 ans confiait que pendant qu'elle sert des cafés aux touristes venus profiter du paradis, sa propre famille dort parfois dans sa voiture, incapable de payer un loyer. Le problème, ce n'est pas le voyageur en lui-même, mais un système qui a placé le tourisme au-dessus de la dignité de ceux qui font vivre l'île depuis toujours. En 2025, Hawaï n'est plus seulement un lieu de vacances, c'est un combat quotidien pour préserver un foyer et une culture. De plus en plus de voix locales s'élèvent, manifestations, lettres ouvertes, pétitions pour limiter temporairement le tourisme, tout traduit l'épuisement d'une population qui refuse de disparaître sous le poids des visiteurs. Car Hawaï ne peut pas rester une simple carte postale. Il faut des politiques équitables, capables d'assurer aux habitants un avenir digne. Un vrai paradis, ce n'est pas un lieu à visiter, mais un endroit où la culture, les racines et les gens sont respectés et protégés. État numéro 1, New York. Et enfin, au sommet de cette liste, New York, la ville qui ne dort jamais. Mais en 2024, elle montre un visage que peu auraient imaginé. Officiellement, le tourisme semble repartir, mais dans les rues, la réalité est tout autre.
Les vitrines vides se multiplient, les restaurants ferment, et de nombreux hôtels peinent à remplir leurs chambres. Times Square continue de briller, fidèle à son image étincelante. Pourtant, cette lumière ne cache plus l'évidence, la véritable énergie de la ville s'est affaiblie. Les touristes viennent, prennent leurs selfies, admirent les écrans géants, mais dépensent peu et repartent aussitôt. Depuis la pandémie, la fréquentation étrangère a chuté de 32%, et même si le tourisme national compense en partie, les dépenses globales ont baissé de près de 40%. New York semble pleine, mais vide à la fois. Les petites boutiques, les cafés historiques et les musées animés qui faisaient autrefois sa personnalité se sont raréfiés. Beaucoup de visiteurs logent désormais dans des appartements à bas prix en périphérie, préférant des visites éclairs à une véritable immersion. Un directeur d'hôtel à Soho résume la situation sans détour. Les touristes entrent, prennent une photo du hall et repartent. À cela s'ajoutent des problèmes croissants de sécurité et un manque de ressources publiques, poussant de nombreux habitants à quitter la ville. New York ressemble à une gemme qui aurait perdu son éclat intérieur. Mais la flamme n'est pas éteinte. Il suffirait de la rallumer avec les bonnes personnes, des artistes, des entrepreneurs passionnés, des habitants fiers de leur ville. La renaissance de New York ne viendra pas du nombre de visiteurs, mais de la force de sa communauté. Investir dans la culture, dans un transport efficace et propre, dans des expériences accessibles à tous, voilà la clé. La magie reviendra quand les New-Yorkais eux-mêmes retomberont amoureux de leur ville. Car New York, plus que des lumières ou des photos, a besoin de cœurs qui la fassent battre à nouveau point capital mondial du commerce, vit aujourd'hui une exode spectaculaire. Chaque État que nous venons de découvrir raconte la même histoire sous des visages différents, celle d'un tourisme qui, peu à peu, s'éloigne de son essence humaine. Derrière les paysages de rêve et les photos parfaites, il y a des habitants, des artistes, des familles qui se battent pour garder vivante l'âme de leur terre. Et c'est à nous, voyageurs, spectateurs, citoyens, de faire la différence. En choisissant de voyager autrement, en soutenant les commerces locaux, en respectant les traditions et en écoutant les voix de ceux qui vivent ces lieux au quotidien, nous pouvons redonner du sens à nos voyages. Parce qu'un endroit ne vit pas seulement de ses monuments ou de ses plages. Il vit grâce à son peuple, à sa culture, à son histoire. Alors si ce message t'a touché, aide-moi à le partager. Laisse un like pour soutenir ce travail. Dis-moi en commentaire quelle ville ou quel état tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec ton entourage pour que plus de gens prennent conscience de cette réalité. Ensemble, faisons en sorte que le tourisme ne soit plus une industrie qui écrase, mais une aventure qui relie.